Tel Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, les professionnels de santé et les patients produisent machinalement une quantité massive de données de santé. Parmi ces données, on trouve celles collectées dans le cadre d'un parcours de prévention, de soins ou de suivi social et médico-social, mais également celles collectées dans le cadre de recherches scientifiques. Ces données de santé, collectées pour ces différentes finalités, font dans ce cadre l'objet d'une utilisation qu'on dit primaire. Réutilisées, ces données de santé sont source d'informations précieuses sur l'état de santé de la population, les parcours de soins des patients, mais également l'orientation des politiques en matière de santé publique. Ainsi, la réutilisation secondaire de ces données laisse présager un potentiel immense en termes d'innovation, de pilotage du système de santé, ainsi que la prise en charge du patient et la recherche scientifique. C'est dans ce contexte qu'au niveau européen, la Commission européenne a adopté une stratégie en matière de données afin qu'au sein de l'Union européenne soit mis en place un marché unique des données, et ce notamment pour favoriser leur réutilisation. Dans cet objectif, différents textes juridiques ont été adoptés. Tout d'abord, le règlement sur la gouvernance des données, dit Data Governance Act. Ce texte, qui n'est pas spécifique au secteur de la santé, vise à faciliter le partage des données entre les différents secteurs d'activité et entre les États membres. Il est applicable depuis septembre 2023. Ensuite, le règlement européen sur les données, dit le Data Act. Ce texte entrera en application le 12 septembre 2025. Ce règlement permet de mettre davantage de données à disposition en vue de leur réutilisation au moyen de nouvelles règles pour déterminer qui peut accéder aux données et les utiliser et à quelle fin dans tous les secteurs économiques de l'Union européenne. Enfin, et non des moindres, le règlement relatif à l'espace européen des données de santé. Il faut rappeler que la Commission européenne soutient le développement d'espaces de données européens communs dans 10 domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie, mais également la santé. C'est ce règlement sur l'espace européen des données de santé, EEDS, qui met en place le premier espace de données européen commun. On précisera qu'à l'heure où sort cette vidéo, le texte a été adopté en avril mais n'est pas encore formellement entré en vigueur, mais devrait l'être cet automne. Le chapitre 4 sur la réutilisation secondaire des données s'appliquera 4 ans après la date d'entrée en vigueur, ce qui laisse un peu de temps. Pour savoir si vous êtes directement concerné par ces textes, vous pouvez vous reporter à nos explications plus en détail sur notre site internet dont vous trouverez le lien en description. L'utilisation secondaire des données s'organise déjà autour du Système national des données de santé, le SNDS, mais aussi de la plateforme des données de santé qu'on dénommait avant le Health Data Hub. Juridiquement, la réutilisation des données de santé est encadrée par la loi Informatique et Liberté, dont la CNIL et le CESRES assurent l'application. Récemment, d'importants investissements financiers ont été menés et des appels à projets ont été lancés pour encourager la constitution de bases de données de santé, et notamment les entrepôts de données de santé hospitaliers. La France veut se positionner comme leader dans le domaine de la réutilisation des données de santé. C'est ainsi qu'en janvier dernier est sorti le rapport Marchand-Harvier qui rendait différentes recommandations pour, je cite, « libérer l'utilisation secondaire des données ». Dans la continuité du rapport Marchand-Harvier et aussi celui du rapport de l'Académie nationale de médecine, un projet de loi a été déposé en avril dernier de simplification administrative visant notamment à simplifier la réutilisation des données de santé en matière de recherche et d'innovation. Toutefois, la dissolution de l'Assemblée nationale a entraîné l'interruption de tous les travaux législatifs en cours. En parallèle de ce projet de loi avorté, la CNIL a également lancé une consultation publique jusqu'en juillet dernier sur l'ensemble de ces référentiels de santé, c'est-à-dire toutes les méthodologies de référence, les MR, mais aussi les référentiels relatifs aux entrepôts de données de santé, la gestion des vigilances sanitaires, les accès précoces et compassionnels, etc. Ces textes sont donc amenés à évoluer prochainement. Enfin, dans le but de s'inscrire dans la trajectoire européenne de la construction de l'espace européen des données de santé, la délégation du numérique en santé fait savoir qu'une feuille de route nationale pour l'utilisation secondaire des données de santé
devrait être publié fin de l'année 2024 avec une mise en concertation publique prévue le 30 septembre 2024. Pour y répondre au mieux, des éclaircissements et mises en perspective vous seront apportés dans nos prochaines vidéos. À bientôt!